Vous écoutez Choc.ca. Deux pieds. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Vous écoutez Sport Desk. Mais non, c'est la troisième demi. C'est notre 92e. C'est le spécial Denis Drolet. On sait qu'on parle en même temps, puis on sait pas pourquoi. La soirée Denis Drolet! C'est pas ça le podcast. Ah, ok, c'est pas vrai. Toujours moi, Mathieu Destou, à l'animation de ce podcast soccer éclectique, ludique, inclusif, pis tout, là, à barouette, qu'on est cool. Et je suis avec Pierre Destou. Hey, bonsoir, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On va- Puis, ben, ceux qui nous écoutent, en tout cas. Nomme-les. David Paquin, qui travaille à Choc, Ouais, il nous a ouais. dit tantôt qu'il nous écoutait à chaque semaine. Novi. Novi. Lui, c'est parce qu'il nous watch. Mireille qui est en bas. Là, Elle aussi, elle nous watch. Elle nous Ouais. watch. Mais tu sais, il travaille ici. Travaille, c'est Il, tu sais, il nous écoute en ce moment, peut-être. Les gens à la cafétéria de Lucam. Non, non. Ils se sont, après une semaine, ils se sont tannés puis ils ont déplugué Phil. C'est même pas une job. Bon, on vous aime aussi, étudiants de Lucam. Je prends ça pour une preuve d'amour, je crois. C'est une preuve d'amour, right? Ouais, ben c'est comme quand les fans d'une équipe mettent le feu à des poubelles quand ils s'en vont en finale. Ah, Tu sais, c'est qu'ils sont comme tellement contents qu'ils brisent toute la ville. ils peuvent pas s'en empêcher. Je comprends. C'est ça. Je comprends. Fait que, T'as-tu un commanditaire, shout-out, quelque chose à dire? non, ben la nouvelle ligue féminine qui s'en vient, commandite notre podcast. La SNL, la Super Norton League? Ou Ouais, la... voilà, une ligue de soccer féminine canadienne. Il y a une équipe à Calgary, Ottawa, Montréal, Toronto, Vancouver, puis j'oublie une ville. En tout cas, ils nous commanditent. Une commandite, ils le savent pas encore. Ben c'est ça. Ils le savent pas encore. On va leur écrire bientôt. On va l'avoir un bill. Pour, On va avoir un bill. pour qu'elle nous commandite. Non, mais c'était une manière de dire qu'on est très content de cette nouvelle-là. Il y aura une équipe à Montréal. Très hâte de voir ça. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire t'enquête là, Ben oui, j'ai commencé. la Norton Super League, hein, NSL, excusez, les règlements de tout ça, je les ai pas loin, me semble. C'est voilà, c'est ça, une saison de 25 matchs, dont 12 à domicile. Éliminatoire, c'est comme la PWHL, c'est 2 demi-finales, format aller-retour, fait que c'est juste les 4 premiers qui sont passés. La finale à un endroit prédéterminé, donc ça sera pas Terrain neutre. terrain neutre. Moi, j'adore les finales en terrain neutre. Je pense que la MLS devrait faire ça. Oui, de comme cette année, c'est à Montréal. Voilà. Comme un Super Bowl, comme la FA Cup, comme la Ligue des Champions. Ouais, la FA Cup, ça, c'est tout le temps Wembley. Oui, voilà. Non, mais je Ouais, sais, mais je veux dire, j'essaie de... On n'a pas de Wembley. Hein. Ben, tu sais, il y en a des gros stades dans MLS. Atlanta, énorme stade. Ouais, je sais, mais dans ce format-là, on dirait que ce serait tout le temps les mêmes qui auraient toutes. Ben oui, possiblement, mais en même temps... Mais bref, aussi, pour Montréal, à date, les dernières rumeurs, ce serait garde partagée des stades sous gestion du SEPSOM, complexe sportif Claude Robillard et du stade Saputo. Ouais, peut-être le stade Saputo. Ce serait logique, là, pour vrai. Ben, ça serait le fun, mais comme disait notre ami Étienne Boutillier, collaborateur à l'émission, Charles Étienne. à part le CF Montréal, l'équipe nationale une fois par année et des vidéoclips de rappers, il n'y a pas grand-chose qui se passe au stade Impost, ouais. Ouais, exact. Donc, il a fait atterrir un hélicoptère dans le stade. Ouais. C'était cool. En tout cas, ce serait... Hâte de voir l'idée. Il y a aussi la Coupe Centraide, qui est tous les employés de la ville de Montréal qui jouent au soccer. Ah oui? Oui! Tu vas-tu jouer? Non. Ben là, Non, on a besoin d'un gardien. mais non, mais c'est la fin de semaine, il faudrait que je prenne off pour la job. Pour travailler pour la job. C'est weird. Fait que j'étais comme, ben, non, je vais faire de la monnaie. Là. Je comprends. Ça, Toi, t'as-tu un commanditaire? Ah oui, j'ai un commanditaire. Cette semaine, c'est plus une nouvelle insolite
qu'un commanditaire, c'est le joueur de soccer binational, ghanéen et espagnol, Iñaki Williams, qui a joué 70 matchs sur l'espace de 2 ans avec un morceau de verre de 1,5 pouce dans le pied. Fait qu'il nous commandite. Fait qu'il nous commandite. Mais quand même, là, Qui a marché sur un bibelot, puis genre... 70 games avec un morceau de verre dans le pied. Mais là... C'est pas Mason Toy qui fait ça. Mais en fait, notre vrai commanditaire, c'est l'équipe médicale de son club. De Bilbao, hein. Ouais, voilà. Ah, ok, il joue à Bilbao. Depuis 2015. J'adore cette équipe-là. L'Atlético de Bilbao. Ouais, c'est ça, 70 matchs sur 2 ans. Ça veut dire que c'est 35 matchs par année. Ouais. Pas mal un starter, ça. Dans la Liga, là. C'est pas, oui. une petite ligue. Shout-out à mon ami Philippe Arsenault, que l'Atlético Bilbao, c'est son équipe de cœur. Tu le connais d'où, lui? C'est un ancien collègue à moi que j'aime beaucoup. Ben c'est ça. Fait que c'était mon commanditaire de la semaine. Sinon, on part-tu de soccer? Ouais! Non, mais il y a une couple de trucs. Ouais, on va commencer. On va parler de CF Montréal. Bien sûr. C'est quoi ça? Pierre, Il mouille. est-ce que la tempête est passée? Hey, tu m'énerves avec ça. Ben, moi, je pense que oui. Là, tu veux dire que Vassili est parti aujourd'hui? Ouais, qu'il y a encore bien du remous. Ouais, mais c'était sûr qu'il allait suivre Olivier Renard. Oui, ça, on savait déjà, là. Pas surpris. Mais genre, est-ce qu'une nulle contre Nashville puis une victoire de 4-2 contre DC United est suffisant pour dire qu'on est en eau calme? Je pense pas que ça soit suffisant pour dire qu'on est en eau calme, mais je pense que le fait que le Stade Saputo soit sold out malgré tout peut indiquer qu'on soit en eau calme. On remercie Lionel Messi. On remercie Lionel Messi, effectivement, parce que je veux le préciser là, pour pas être démagogue. Le Stade Saputo est sold out, mais c'est pas tous les bancs qui sont occupés. Non, c'est-à-dire il y a à peu près que 15 000. il y a beaucoup de revendeurs qui ont acheté les billets de saison pour le match de Miami. Puis là, ils ont revendu ça, le prix des billets de saison. Fait que là, dans le fond, tous les billets de tous les autres matchs, ben, sont à vendre, pas cher, puis ils les vendent pas. Ouais, Simon, il a eu son billet hier pour 7 piastres. 7$ plus les frais sur StubHub. La bière est 14. C'est ça, Explication. moi, Simon n'est pas là, mais c'est son commanditaire de la semaine, StubHub. Ah, je pensais que t'allais dire la bière. J'ai comme... Non, vraiment pas. Simon, non. C'est la vapoteuse. Sinon, hey, parlant... merci avant de parler de... Ouais. Mais, on va calmer la tempête. Je veux finir sa tempête. Ok. Ben, je pense que... Moi, je trouve que ça va. Puis je trouve que la tempête, c'est plus les Fafans qui pleurent en ce moment. Ah oui, non. Shout-out et Étienne Moutier, deuxième fois de l'émission. Oui. Il y a des shots de fuck-up qui se perdent. Ouais. Puis j'ai commencé à le dire au stade, puis ça fait du bien. Tu sais, moi, mon opinion, c'est qu'on s'en fout de la direction rendu là. On s'en fout. On paye pour aller voir les joueurs. Fait que, tu sais, si la direction prend des décisions de merde, je comprends qu'on se sente pas respecté. Mais après ça, on peut pas chialer que quelqu'un décide de démissionner de son poste. Je comprends. Puis, tu sais, Olivier Renard n'est pas irremplaçable. Non. Je veux le dire. Là. Souvent, c'est un peu ça le constat que je fais. C'est comme si on s'était départi là, de genre Pep Guardiola. Là. Non, c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai. Dans là, le syndrome de demi-dieu, faut qu'on arrête c'est solidement. ça, là. Genre... Il y en a pour vrai, je suis sûr qu'il a déjà passé 4 entrevues minimum. Là. Ben, j'espère. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on discutait ensemble avec les autres collègues du podcast de qu'est-ce qui allait arriver pour le mercato. Puis, tu sais, c'est toi qui as la meilleure réflexion. Ouais, c'est ça. Moi, selon moi, ce qui va se passer pour le mercato, c'est que Laurent Courtois va faire une liste là, très, très, très précise de Petite liste d'épicerie. qu'est-ce qu'il pense qu'il y a de besoin dans son équipe. 3-4 trucs qu'il veut, 2-3 trucs qu'il veut plus. C'est peut-être... Oh! C'est ça. Oh, on a un appel. La troisième demi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? À qui qu'on parle? Richard RDS, monsieur. Lui-même. Ah, barouette, comment ça va, Rich? Ça va très bien vous-même, messieurs. Ça va. Content de te parler, mon Rich. Comment qu'on peut t'aider ou tu peux nous aider? Ouais, en gros, j'aimerais ça parler rapidement de Sunusi Ibrahim. Je sais que vous allez en parler tout prochainement. Là. J'écoute votre émission en conduisant. Je sais que c'est illégal, mais je m'en fous. Mais je voulais juste parler de sa prestation face à DC United. Honnêtement, pour faire bref, j'ai trouvé qu'il était vraiment performant.
qu'il amenait beaucoup de personnalité. C'est sûr que quand tu rentres à la 28e minute en remplacement de Vilsain, qui malheureusement a dû sortir pour des blessures, c'est un petit peu poche au début, mais malgré tout, il a quand même donné une bonne prestation. Surtout son premier but qui est assez compliqué de sauter à reculons pour la frapper de la tête. Ça, c'était beau, ça. C'est assez compliqué, c'est très beau. Puis venant de sa petite taille, je trouvais qu'il avait fait un effort supplémentaire à aller la chercher. Puis surtout que Juan, habituellement au niveau des centres, il est assez généreux. Mais dans ce cas-ci, il était très précis pour essayer de trouver son partenaire. Chapeau à Juan également qui a connu un bon match en termes de volume de jeu. Mais pour revenir à Sunusi, j'ai aimé son effort, sa personnalité. C'est sûr que c'est pas l'attaquant numéro 1 du CF Montréal, on va pas se mentir, mais avec l'hécatombe de blessures qu'il y a avec le groupe, je trouve qu'il peut donner une bonne satisfaction au coach et même au groupe parce qu'à son jeune âge, arrive dans des conditions un petit peu plus difficiles, en manque de confiance, si je peux dire ça comme ça, mais arrive à marquer un bon but, 2 beaux buts même, digne d'un attaquant, ça fait du bien de le voir dans les bonnes grâces, de même que c'est sur l'équipe étoile de la semaine. Pour terminer là-dessus, en rentrant à la 19e minute, Sunusi Ibrahim est devenu le 4e joueur de la franchise à compter 2 buts en étant un substitut. Le premier depuis le 17 juillet 2021 qui avait été compté par... Par qui? Ahmed Hamdi. Oh là! Oh là là! C'est de la fameuse hécatombe de 5-4 contre FC Cincinnati. Oh là là! Ouais. Il me manque pas du tout Ahmed, mais c'est juste pour souligner le beau travail de Sunusi durant cette semaine parce que ça n'a pas toujours été facile avec le CF Montréal. On connaît les raisons avec le propriétaire. Puis là, avec Gervais qui a une tâche supplémentaire au niveau du mercato, Sunusi peut quand même donner un bon rapport qualité-prix, si on veut. Mais il suffit juste d'être constant. C'est juste ça. Exact, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Je sais, c'est ça, Sunusi, il y a de la personnalité, il y a de la fougue, mais c'est qu'un soir sur 3, ça ne tente pas de travailler, on dirait. Il aurait resté à la maison à prendre un petit café tranquille sur son balcon. On le blâme pas, mais c'est ça, c'est son manque de constance dans le cas de Sunusi. Puis hier, c'était pas un exemple de ça, c'était un exemple d'une soirée où ça y tentait puis qu'il était fougueux. Ouais, dans les dernières minutes, par exemple, il attendait son burger. Là. Ouais, mais c'est correct. C'est correct. Travailler fort. C'est une affaire de 8 passes. C'est parfait. Ben écoute, je vais pas vous retenir trop longtemps, puis je vous écoute en conduisant. Donc, bon show, messieurs, puis j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Yes. Right, Bientôt, take Rich, care. merci. Tu diras ça. Là, est-ce que tu t'en vas à Saint-Jean voir Electric Fabrics? Oui, monsieur. Ah, c'est que je t'ai à l'affût. Je vous ferai un compte rendu la semaine prochaine. Tu leur diras allô de notre part. Avec plaisir. Ouais, ciao, mon chum. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hein, à vous? Richard RDS. À vous, hein? Travail de journaliste. Ouais. Ben là, c'est ça, Rich a aussi un peu effleuré. On a effleuré beaucoup de sujets desquels on parlait déjà. Sinon, regarde, je vais clore un premier sujet. La Northern Soccer League. OK. 6 équipes, 20 à 25 joueurs, 7 internationales. Les saisons seront de avril à novembre. 25 matchs, comme je l'ai dit, ça veut dire à peu près 5 fois contre tout le monde. 4 équipes vont jouer dans les playoffs, ça je l'ai dit. Salary cap, 1,5 million. Quand même. Salaire minimum, 50 000. Voilà, on aime ça. Ça clôt pour la nouvelle ligue féminine canadienne qui était temps parce qu'à un moment donné, aller jouer à Portland, ça suffit. Là. Ouais, c'est ça, parce que faut le dire, là, pour ceux qui savent pas, la ligue féminine aux États-Unis, c'est une incroyable ligue. Là. Ça a beaucoup de succès, ça pogne, il y a des bonnes joueuses. Il y a même des Anglais au début des années 2000 qui ont fait, tu sais, le film Bend It Like Beckham? Oui. En gros, le rêve de cette fille-là, tu sais, mettons, perspective d'un gars, ça serait, à cette époque-là, jouer pour Madrid, Manchester United. Ouais. Elle, c'était d'aller jouer aux États-Unis. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment genre un bon calibre. Pas se là. mentir, c'est ça, l'équipe américaine chez les femmes, c'est pas de la petite bière. ça, ça reste, je pense, la grande équipe. En powerhouse, on peut ouais, le dire. c'est Là, ouais. C'est ça. OK, on revient au mercato maintenant. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. On revient au mercato, puis après ça, on va parler des matchs du CF Montréal. Ben, pour le mercato qui s'en vient, ce que je disais, c'est que qu'est-ce qui va se passer, puis c'est pas un drame pour le CF Montréal en ce moment. C'est pas l'idéal non plus, faut le dire. C'est que Laurent Courtois va avoir du travail à faire, c'est ça. De faire une liste de qu'est-ce qu'il a besoin, puis qu'est-ce qu'il pense qu'il y a en trop. Remettre ça à ses recruteurs, remettre ça à Gabriel Gervais, qui va devoir, lui, faire la négociation. Puis nos recruteurs, si je vais voir sur Transform Market, il nous reste... non, ça c'est Brango, Paiser, Lacroix.
Gervais, qui a tous les rôles. Joey Saputo. Astério Temelis, je le connais pas. Non, ça me Qui est le directeur du recrutement. Je ne le connaissais pas. Piatti, recruteur. Justin Mapp, il va travailler recruteur. fort. Et oui, c'est vrai, il y avait Luca Bucci qui faisait la coordination de Bologne et Montréal, surtout au niveau des gardiens. Puis tu sais, si c'est trop demandé à nos recruteurs, ben allons-y avec des échanges intra-MLS alors. J'ai pas de mal à ce soit des Opoku encore. Là. On les connaît, les joueurs de la MLS. Allons-y avec des échanges intra-MLS si on n'est pas confiant d'aller chercher ce qu'on a besoin. Si on a peur de surpayer quelqu'un à l'étranger. Non, mais il y a même, genre, mettons, des genre, Jérémy Ibibosé qui joue à San Jose. Ouais. 1,3 million. Ah, On peut se le payer! Oui, je comprends. On aurait un striker. Ouais, mais là, attends, là, c'est ça. Faut pas là, un surplus. Ben, c'est ça, là. C'est parce que là, d'aller chercher un striker parce qu'on a 4 blessés, ça, c'est mettre de la peinture par-dessus une patch. Là, tu fais ça comme un propriétaire de logement. Là. Non. Tu comprends? Jouer à long terme. C'est ça. Parce que, parce que tu fais jouer Coccaro puis lui. Puis Martinez est super sub. Oui, je comprends. Puis après ça, Vilsain, tu l'envoies en USL. Ouais, mais là, c'est dommage parce que Vilsain, là, il s'est blessé pour ceux qui n'ont pas écouté le match. Oui, on sait pas encore la gravité. On sait pas encore la gravité. Je trouve ça vraiment dommage pour Vilsain parce que, outre le fait que c'est notre attaquant numéro 4, puis là, on le perd au combat. Donc, outre le fait qu'on perd un autre attaquant par blessure, il était vraiment sur une bonne lancée. Mm-hmm. Puis ça, je trouvais que c'était un excellent point pour son développement. Quand il était 100% en confiance, marquait des buts. Donc, c'est vraiment dommage pour Vilsain parce que ça aurait pu le lancer sur au moins une bonne, grosse première saison à MLS. Fait que, ben là, c'est ça. Ibrahim est arrivé en renfort. Il a bien fait. Tant mieux. On est content pour Sunusi. Dans le cas de Sunusi, on sait que l'inquiétude, c'est de savoir est-ce que la semaine prochaine, il va être encore là pour au moins en marquer un. Ouais, parce ou que là. créer des chances. Ou ouvrir le jeu. T'sais. Parce que le tableau en ce moment, Martinez encore un mois et demi. Coccaro, Poku, ça a l'air de résonner un genre de 3 semaines. Ouais, c'est ça. Évaluation hebdomadaire. Mais c'est une toile un autre 2-3 semaines. Là, Vilsain, ça reste à voir. Mais moi, je pense qu'avec. Là, On se projette. Je pense que Mason Toy a plus sa place au CF Montréal. Ah non. Avec la manière que Vilsain sort. Jules-Anthony Vilsain. Prend la place de Mason Toy. Pour moi, malgré son jeune âge, est plus utile au CF Montréal que Mason Toy. Ça, je vais pas te contredire là-dessus. C'est plate pour Toy parce qu'il n'a pas eu une énorme chance cette année. Mais surtout que Vilsain, 21 ans, il coûte 85 000. Puis Mason Toy, il s'en va sur ses 26 ans. Puis il a pas un gros contrat, mais comme, on pourrait le donner à Choix. Ben oui, non, mais c'est. Ben oui, c'est ça. Moi, je pense j'y crois plus à Mason Toy au CF Montréal. Ça fait un bout, là. Oui, puis c'est ça. Puis je veux dire, c'était un peu sa dernière chance. Puis je veux dire, elle n'était pas énorme, sa chance. Là. Il a joué quoi, 2 matchs avant de se blesser? Je veux dire, c'était pas. Ouais. C'était pas une énorme chance, mais justement, l'élastique était déjà bien étiré. Puis je pense que comment Mason Toy a perdu son poste, c'est pas dans ses performances à lui, c'est qu'il s'est fait soutirer sa chaise. Mason Toy, 1er octobre 2020, est arrivé au CF Montréal. Ah oui, ça fait 4 ans. Là. Ça fait un bout. Puis son contrat, il expire cette année. Ouais. Ben oui, non, mais c'est sûr que ça sera pas renouvelé, là, malheureusement. Sinon, j'ai aucun mal de vendre ses droits à... C'est San Diego qui rentre, là? Oui, effectivement. Si vous voulez... l'expansion. Mais est-ce que c'est l'année prochaine ou dans 2 ans? Je suis plus certain. Dans ma tête, c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans? Donc, il n'y aurait pas de repêchage d'expansion cette année. Là, j'y vais de mémoire. Là, j'ai pas l'info. OK. San Diego FC, blablabla, as an expansion team in 2025. OK. Donc, l'année prochaine. Donc, il y aura un repêchage d'expansion à la fin de la saison. Ça va être ça, ouais. 2025. Oui, mais en même temps, dans un repêchage d'expansion, tu prends-tu un gars vraiment que son contrat est terminé? Non, je parlais plus d'un trade. Tu fais des trades à ce temps-là. Hein. Oui, mais en même temps, ce serait le fun de mettre Kuknanan. Parce qu'il y a d'autres équipes qui s'en viennent, puis il va sûrement avoir un double expansion à un moment donné. Ça serait le fun qu'on ait la paix. Oui, mais tu sais, je garderais pas Mason Toy juste pour ça. Là.
Ouais. Dans le sens que tu veux pas le renouveler en espérant te le faire piquer par San Diego. Tu le renouvelles pas, puis il Non, signera comme agent libre, puis c'est plus ton problème. Rendu là. Puis tu sais, au pire, San Diego viendront prendre Sunusi. Ben non, mais le moins de joueurs qu'on a sous contrat, Oui, non, je le sais. moins qu'on a de chance de s'en faire prendre. Enfin bref, situation à l'attaque toujours un peu inquiétante au niveau du CF Montréal. Puis, Dans le sens que l'infirmerie est pleine. oui. Mais malgré tout, ça fait 4 points en 2 matchs qu'on va chercher. Ce qui est le 3/4 des points de New England depuis le début de l'année. Ils ont 7 points! Ouais, je sais, ça va pas New England. Pourtant, ils ont encore beaucoup de bons joueurs, beaucoup de qualité. Je vais poster ma photo avec Gustavo Bou. Gustavo Bou, ouais, mais là, lui, il rajeunit pas, là, mais tu sais, moi, je pense plus à Carles Hill, à Brandon Wood. Ouais. Tu sais, Qui ont fait de l'argent aussi dans les derniers temps. Là, ouais. des 12 millions avec tu sais, les gardiens. ouais, Petrovic, entre autres. Buchanan, là, quelques années. Tu sais, il Ouais. y a eu de l'argent qui Ah est oui, rentré. ben oui. Puis en plus, M. Kraft, je sais pas comment dire ça, mais je pense pas qu'il a été au Village des Valeurs récemment. Non. Non. Je sais pas, là. Je pense qu'il s'en fout du prix, c'est ça que je veux dire. Ouais. Sinon, tu sais, parlant de Mercato, mettons, nos joueurs de 21 ans et moins, Ibrahim, Vilsain, Alvarez, Zouir, Saliba, Biello. Fait quoi avec eux autres? On les laisse-tu sur Ben le là, banc pour puis ils ratent des l'instant- minutes? Pour l'instant, il y en a qui ont des minutes là-dedans. Biello pourrait peut-être profiter, mettons. Excusez, j'ai dit Brandon Wood, c'est Brandon Bike. Ça m'a stické dans la tête, je m'excuse. Mettons un genre de Biello, parce que là, c'est le fun, il a gratté, tu sais, 4 minutes là, Ouais. 7 minutes là, 3 minutes C'est sûr, le là. championnat canadien est terminé. Parce que moi, je l'ai vu jouer, il a du cardio, il court, il est déterminé. Tu sais, on l'a vu par tranche de 4 minutes, là, je peux même pas te dire à quel point c'est quel joueur, mais c'est... Écoute, ça dépend s'il y a des rentrées au mercato aussi, là. Parce que ce C'est serait sûr que s'il y a des rentrées, il faudrait qu'il y ait des sorties, dans le sens que T'sais, ces jeunes joueurs-là... ils viennent d'avoir 18 ans, là, il est jeune. Mais jeune, c'est jeune. correct aussi qu'ils jouent pas tant de matchs. Oui, je sais, mais juste qu'il être dans soit- le giron Ouais, du club, c'est ça, exact. c'est de l'expérience, il côtoie des pros comme genre Joseph Martinez. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu sais, on n'a pas de club MLS Next Pro. Il Non. est là le problème. Non, il Parce serait, que- il serait le capitaine de cette Parce équipe-là. qu'il en jouerait des matchs si on avait une Next Pro. Fait que, rendu là, il faut assumer que c'est pas la fin du monde qui joue pas beaucoup de matchs. Imagine sa liste d'épicerie de Laurent Courtois. Donc, il y a comme un défenseur gauche, un milieu, une équipe MLS. Ben, c'est ça, parce que c'est là que c'est handicapant. Parce que là, il peut pas aller jouer en Ligue 1 Québec. Là. Non. Ça n'a pas de bon sens. Aller jouer au parc de Blainville à côté d'un tournoi de softball. Ben oui, non, mais c'est ça n'a pas de bon sens. Là. C'était ahurissant, ça, ce match-là. Alors qu'on pourrait dire à ces gars-là, tu sais, ils se pratiquent avec l'équipe première, puis la fin de semaine, quand l'équipe embarque d'un avion pour aller jouer au New York Red Bulls, ben vous autres, les gars, vous allez à Portland pour jouer contre le Timbers 2. Oui, C'est aussi simple que ça. ce serait le fun. Tu sais? C'est aussi simple que ça, aller rejoindre l'équipe Next Pro, parce que tu peux monter puis descendre des gars comme tu veux. Au lieu de dire tu prends un Uber jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben, tu sais, c'est ça, là. Puis, Ben non, mais- puis c'est ça l'affaire, c'est que là, vu que c'est comme plus dans la MLS, ben là, ils ont un contrat MLS, fait que tu peux pas les faire jouer dans la Ligue 1 Québec. Là. Je suis pas, pas mal certain qu'ils n'ont pas le droit. Là. Ben, par exemple, il y a eu de la... Ben, Iliadis a joué l'année passée dans la Ligue 1 Québec pour CF Montréal. Ben, c'était pas le jeune, il y a 10? Non, les deux ont joué en même temps. OK. Écoute, ça serait à voir le règlement. Mais bref, ça en serait absurde, moi, je trouve. C'est ça, fait que... tu sais, Ben, tu sais, c'est ça. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en parle. Pas scandaleux de dire que ça nous prend un club MLS Next Pro. ça nous prend un club. Te rappelles-tu du FC Montréal à l'époque? Oui, Le club, ben c'est ça, là. c'était le fun, de Le- comme la même identité, mais un peu différent, juste la Ouais. fleur de lys grosse. Ouais. Ben oui, non, mais c'était la belle époque de genre des Thomas Meyer-Giguère, Maxime Crépeau qui est encore là, tout ce beau monde-là. Je suis pas mal sûr que Mathieu Chouanière a joué là. Kalin Kanjingulu. Oh boy. Je m'en sors des bonnes. Il sort il joue en deuxième division roumaine en ce moment. En tout cas, ben tu sais, je veux dire, c'est ça, on l'a fait. On l'a essayé, il jouait... Surtout que comme Joey, il est pas cheap. Là. Il est pas cheap.
Il a investi 100 millions en Bologne. C'est combien déjà le budget de roulement de MLS Next Pro? 2 millions? Ouais, je pense que c'était ça à peu près. Regarde, là, t'as décidé d'investir 100 millions sur 3 ans. Laissez aller Wanyama puis faites-nous une équipe MLS Next Pro. Là. Non, mais genre, il est prêt à investir 100 millions sur 3 ans à Bologne. Oui, mais c'est parce que. Est-ce que tu serais prêt à investir 100 millions sur 50 ans? Non. Les retombées à Bologne vont être énormes. C'est la Champions League. Là, il n'y a pas plus gros à part la Coupe du Monde. C'est ça. Ouais, exact. Peut-être l'Euro. Coupe du Monde, Euro, puis après ça. La Ligue des Champions, ça vient chercher bien du monde avec les Madrid, les Barça. Oui, bien sûr, mais ouais. Toutes les principautés d'Allemagne. Oui, bien sûr. D'Angleterre. C'est droits télé, tout ça. C'est immense. Fait que, vraiment, déjà. Ça va vite. Ben c'est ça, premier match de la semaine. C'est Nashville. La semaine dernière, en fait. Samedi dernier. Oui, j'avoue, on n'est pas dans le même match. C'est ça, tu sais. Parce qu'on est le jeudi, puis c'est un peu fuckant. 0-0 contre Nashville. Ouais. Un beau 0-0. 0-0 à saveur de victoire, comme on aime dire. Mais tu sais, 13-13 les tirs, 2-3. 3 pour Nashville, côté cadré. 55-45 en notre faveur la possession, 525-432 les passes en notre faveur, 87-85 en notre faveur les précisions des passes, 13 contre 9 en notre, on va dire, défaveur, mais c'est nous autres qui avons plus de fautes. Ouais. 3 cartons jaunes de notre côté, 1 de leur côté, 0 rouge, 1 hors-jeu de chaque côté, 3 contre 5 pour les coups de pied de coin en faveur de Nashville. Pas beaucoup de... Ça veut dire que le ballon est resté beaucoup au centre. Hein? Ouais. Pour moi, Nashville, c'est une équipe meilleure que CF Montréal en ce moment. Qui est un powerhouse encore, mais un peu décevant cette année à cause que Zimmerman a comme été blessé 1200. Ouais, il est de retour, là. Il est bien en forme. Là. Mais là, son 9e présentement à Nashville. Annie Mokhtar, il produit pas autant que les autres années. Hein? Hey, tu te rappelles-tu du ballon que Chouanière soutiré à Mokhtar pendant le match? C'était fou, juste sur le bord de la boîte. Enlever le ballon à Mokhtar, là, comme t'enlèves un bonbon à un bébé. Puis il est allé d'une passe, on a failli marquer là-dessus. C'est ça, Mokhtar, saison pas comme l'an dernier, on va le dire. Mais Nashville, moi là, on peut-tu parler de Jacob Schaffelberg 2 minutes? Jacob Schaffelberg, Torontois! Je sais, mais ce gars-là, il va être vraiment bon un jour. Tu sais, il est déjà très bon. Là. Veux-tu savoir combien Toronto ont eu pour? 150 000. Ouais, c'est ça, pas grand-chose. Hein. Moi, ce serait le genre de gars que je viserais si je voudrais faire un échange là, du côté de CF Montréal. Parce que Schaffelberg, je m'abuse, il peut jouer aussi ses ailes. Ouais. Un genre de Lasseter 2. Là. Ouais. Puis pour moi, c'est encore un projet, ce gars-là. Je pense pas que Nashville demanderait bien plus que genre 750 000 de transfert pour l'avoir. Et je pense qu'il pourrait demander plus. Sur Transfer Market, il est étiqueté à 3,5 millions. Hein. Ah oui, OK. Non, OK. OK. La montée s'est fait plus vite que je croyais. Par exemple, toujours 24 ans. Ouais, c'est ça. Il est très jeune. C'est pour ça que je pensais qu'il serait peut-être autour du million en termes de valeur. Il est né en 99, fait qu'il va avoir 25 en novembre. En ce moment, c'est 14 matchs joués, mais 67% du temps, il est sur le 11 départ. Il a joué 65% des minutes du club. 1 but, 2 passes, 1 carton jaune. Et en CONCACAF Champions Cup, 2 buts, 2 passes en 4 matchs. 75%, 11 partants, 76% de minutes jouées. Bref, moi, je pense que ça a été le meilleur joueur de Nashville face à nous. Puis, joueur du match du côté du CF Montréal, indéniablement, Joel Waterman. Ouh! Indéniablement. Non. Pas juste parce qu'il a sauvé un but, là. Non, il était en confiance. Ouais. Pendant que tout le monde s'excitait, lui, je le sentais très terre à terre. Tu sais, vraiment, tout le monde était comme yeah. Puis lui, il criait après le monde en disant non, retournez là. Ouais. Let's go, on continue. Équipe de la semaine pour Waterman pour ce match-là. Très mérité. D'ailleurs, pour le match day de hier, on a Sunusi sur le terrain, Lasseter sur le banc et un petit coucou à James Pantemis qui est sur le banc de la semaine. Oui, gros match pour Portland. Est-ce que Crépeau est blessé en ce moment? Je sais pas. Parce que de ce que je comprends, c'est que non. Mais j'ai pas fait de recherche, mais là, ce que je comprends, c'est que Crépeau est pas blessé. Mais que... Il peut pas avoir si gros downfall que ça. En tout cas. Ok, hier, alignement 2-0. Hier, c'est Pantemis qui était devant les buts pour Portland. Maxime Crépeau était sur le banc. OK, bon.
Fait qu'il est pas blessé. C'est ça. Donc, est-ce que Pantemis est en train de voler la chaise de numéro 1 à Portland? On dirait que oui, mais attends, on va aller voir Spencer Market. Enfin, bref. Ouais. Fait, en attendant, moi, je peux commencer à parler du match d'hier. Mais en ce moment, James Pantemis, c'est 5 matchs, 7 buts concédés, une clean sheet. Ça veut dire que c'est 25% des matchs qu'il a starté, donc un match sur 4 pour 28% des minutes de son club joué. Et sinon, pour Maxime Crépeau, je parle lentement à cause que ça load, Maxime Crépeau, c'est 12 matchs joués, 23 buts concédés. C'est là que ça part. Ouais, c'est ça. C'est là que ça passe. Je pense que Crépeau est en train de perdre sa place. Fait que c'est ça. Numéro 1. Puis Crépeau a 75. Fait que les Pantemis, hier, c'est 0-0. Hein, c'est un blanchissage. Fait que 11 de départ, 75% du temps. Donc les 2 à 2, ça fait 100%. Donc personne d'autre qui s'est joué. 72% des minutes de jouer. Et il est 50% pour les penalties. Et James... Oh, 100%! Félicitations, James. Il a arrêté toutes les penalties. J'ai menti, c'est 2-0. C'est 2-0. C'est une victoire de 2-0. C'est correct, je l'avais dit tantôt. Je me suis trompé avec un... Mais ouais, non, mais 23 buts concédés en 12 games, c'est quasiment un point. C'est quasiment 2 buts par game. Ouais. C'est un but de moins que 2 buts par game. Non, c'est... Je pense pas que c'est le début d'année qu'il souhaitait. Hein? Crépeau, c'est sûr que non. Parce que là, tu passes de champion MLS, tu sais, il y a 2 ans, à champion MLS sur le banc. Parce qu'il était blessé l'autre année d'après. Ou c'est ça? Non. L'autre année d'avant? C'est il y a 2 ans, quand il s'est fracturé la jambe en poignant un rouge. Oui, c'est vrai. Après ça, ça nous amène à l'année passée que Columbus a gagné. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, ouais. Whatever, c'est quand même un beau parcours à se faire tasser par un Français qui s'appelle Hugo. Hugo Lloris. Comme quoi, qui viennent tous sur le plateau voler nos appartes, nos jobs, puis nos femmes. Le fameux plateau de Los Angeles. Bon. Ouais. Puis hier, un match, une semaine de 2 matchs, en fait. Un match du mercredi. Oui, 4-2 contre DC United. Ben, il fallait gagner ça. C'était la fiesta d'ailleurs. Shout-out à mon ami Ben. Shout-out à Ben. Il parle pas français. Des Screaming Eagles, le club de supporters. Et des House of Ben. Ouais. À ne pas confondre avec les Sons of Ben de Philly. Il aime beaucoup la démocratie américaine, ce monde-là. Ouais. Bref, 4-2, un but à la 6e minute d'Ariel Lasseter, 2 buts de Sunusi à la 34e et 73e, et un but à la 38e de Mathieu Chouanière, mise en place par Ariel Lasseter. J'ai regardé, ça a dévié sur un défenseur. Oui, ça a dévié sur un défenseur. Je l'avais vu, moi, live, parce qu'on était ensemble tous les deux hier. J'avais pas vu la déviation. Ouais, moi, j'avais remarqué que ça avait dévié. Shout-out au gars qui était couché à terre. Ça ne sert à rien, bro. Puis pour DC United, 2 buts de Christian Benteke, qui est littéralement le seul gars qui marque pour DC United. Oui, Ben, il me comptait que hier, avant le match, Benteke avait 11 buts. Il est rendu à 13 buts après le match de hier soir. Qu'il y a Benteke à 11, après ça, le 2. C'est juste genre 8 gars à 1 but. Ouais, c'est ça, c'est le seul qui marque des buts. Fait que des buts au pluriel. J'ai dit, si Benteke joue pas, il dit, on prie le petit Jésus, puis on espère pas perdre. Ouais, c'est ça. J'ai fait comme, oh là 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 là. Ouais. C'était un bon match en tant que tel du CF Montréal. Outre le score, moi j'ai trouvé qu'ils ont contrôlé le match pas mal. Oui, non, on a dominé ce match-là. Mais surtout que, tu sais, le carton rouge à la 50e minute. Effectivement, ça aurait un deuxième jaune. Qui était, pour vrai, il l'a cherché. Là. L'arbitre sortait les jaunes. Il était pas gêné. Ouais, c'est ça. Il sortait les jaunes comme quelqu'un qui klaxonne dans le trafic là, en disant « Tasse-toi le pichou, je suis en retard! » Ouais. C'est correct. Il a donné le ton au début du match. Le monde savait. Fait que tu peux pas donner ce coup d'épaule-là sur une attaque. C'était un défenseur avec un carton jaune déjà. Dès qu'il a donné le carton jaune à Hopkins à la 4e minute, puis après ça, genre à Piet à 23e, après ça à Rouen. Ouais, là, ça va. Après ça, Dajome, puis après ça, Pelota, son 2e. Ouais. Mais c'est ça, si t'es sur jaune, puis que le match est ça l'allure, là, il a carrément sorti l'épaule pour arrêter la course de... C'était Chouanière? Non, c'était Rouen. Rouen.
C'était Rouen après ça qui s'est tordu à terre pour bien Effectivement. vendre la faute. Ben, tu sais, tu sors l'épaule comme ça, tu peux pas espérer pas avoir un deuxième jaune. Non. Donc, effectivement, on en a profité. Oui, tant mieux qu'on a concrétisé là-dessus parce que. Non, mais c'est ça. Pour vrai, ça fait tellement du bien. Après tout ce qu'on a vécu, là. Surtout, tu sais, DC United, Alex Bono, fuck you en général, là, mais c'est pas ça que je veux Les dire. anciens TFC. TFC, tu sais, DCU, sont 18 points, 10e, il aurait pu, tu sais, se ramasser 21 points, 8e. Fait qu'il aurait pu prendre une avance, mais tu sais, là, on se maintient là, mais comme, il joue quand même bien, puis tu sais, Alex Bono, il est pas si pire en ce moment aussi. Moi, D'ailleurs, shout-out à Bryce Duke hier. Tu sais, quand il y a eu une faute, Bono tenait le ballon dans son dos. Chouanière, il était comme, comment, donne-moi le ballon, puis Duke, il a juste tapé en arrière. Tel un ballon de basket. Tau! Je suis tanné, comment, c'est digne d'une cour d'école. Qu'est-ce que t'allais dire? Je m'en rappelle plus. Oh, t'en rappelles. Mais on va attendre. Non, Non. ça revient pas. C'est pas grave. Mais c'est ça, fait que ça fait du bien, puis pour vrai, nonobstant tout ça... Oui, ok, je Bon, me rappelle. J'ai de la misère à saisir, moi, l'identité de cette équipe-là. Je l'ai déjà dit au podcast. Là. De Montréal ou DC? DC United. Ils ont rien, ils ont pas de... Mais en fait, DC, ils ont passé trop de temps sous l'ère Ben Olsen, parce que, tu sais, Ben Olsen, il est rentré comme en 2009-2011 dans ce coin-là, puis il est sorti là, 2-3 ans. Après ça, ils ont eu l'air le Sadat d'ailleurs. Ben, il était comme, vous l'avez collé dehors, hein? Bonne affaire, le laï, ce gars-là. Ouais. Bref, tu sais, dans la période pré-Montréal MLS, c'était surtout, tu sais, les équipes col bleu, travaillantes. Des gros gars. On est américains, des costauds. on vote. En tout cas, on vote. C'est ça être américain pour toi? Je mange de la dinde. Bref. Puis après ça, ils ont continué avec Ben Olsen pendant comme 11 ans. Puis Ben Olsen continuait de prolonger cette philosophie-là à DC United. Ouais. Alors que la Ligue était en plein changement. Commençait à avoir des joueurs internationaux tout, tandis que DCU, pas mal sûr que sur une vingtaine de gars qu'il y avait, il y en avait 2 qui venaient pas des États-Unis, puis c'est parce que leurs parents étaient ambassadeurs du Gabon, là, mais ça reste quand même des vrais Américains. C'est vraiment une équipe américaine. Fait que là, je pense qu'ils sont en train d'essayer de sortir de ce carcan-là depuis 4 ans, mais qui savent pas encore quoi faire avec ça. J'ai l'impression qu'il reste encore des restants en direction. Qui sont comme. Peut-être. J'ai vu un gars, là. Il faisait du béton, là. Il semblait travaillant. Puis ils l'ont signé. Bref, c'est ça, une équipe travaillante. Ouais, je comprends. Okay. Mais tu sais, v'là 12 ans. Je trouve que ça marche plus. Non, mais v'là 12 ans, mais là, c'est comme cool. Tu travailles, mais comme. Peux-tu avoir autre chose à cette heure? Travaillant. Absolument. Mais surtout que là, ils sont encore pognés genre avec les hécatombes de Wayne Rooney. Là. Ouais, ça... Genre le contrat de Ravel Morrison qui a joué 24 games il y a 2 ans. Puis là, il est encore sous contrat à genre 2 millions. Puis il joue pas. Tu sais, ils ont signé, mettons, je pense que c'est McVeigh qui a passé 8 ans à USL. Parce qu'il est travaillant. Ouais. Ils sont encore là-dessus. Ouais, non, je comprends. Mais en tout cas, ça paraissait hier, je sais pas, c'est décousu un peu. Mais en gros, si je peux me permettre en regardant leur effectif, c'est un superstar Benteke, des restants d'MLS, Pedro Santos, des homeground, puis des joueurs qui travaillent encore fort. Ouais. Fait que je sais pas. Pour vrai, cette équipe-là m'est absolument un peu indifférente. Mais ils ont un DP intéressant. Ils ont Benteke. Benteke, c'est vraiment un bon joueur. Là. Encore là, il est dominant hier, on s'entend. Là. Mm-hmm. Dès qu'il est à moins de 5 pieds de la surface de réparation, puis le ballon est pas loin, c'est une menace là, incroyable. Ils ont aussi Birnbaum et Canals, qui est 2 joueurs que j'apprécie beaucoup. Ouais. C'est 2 bons Américains. Christian Dajon, plus au niveau du projet encore. Dajon? Non, comment c'est vieux, là, il y a 30 ans. Ok, je m'excuse. Hier j'avais dans comment tu m'en parlais, je croyais que c'était plus un jeune. Non, c'est ce qu'il a été à Vancouver, puis on l'a croisé souvent. C'est tout, mais quand il était avant Vancouver, il y avait plus. Dans Vancouver, c'est en quelle année?
C'était en 2020, c'est là 4 ans, il y avait 25-26. Mhm. Fait que là, c'était un peu un projet encore. Mais Ouais. fin de projet, là, en disant. Ouais. Bref. Fait que, il nous reste 4 minutes. On a parlé de rematch. Je vais parler rapidement. Ok, d'ailleurs, avec le match de hier, Chouanière et Piette ont un jaune, donc ils vont manquer le prochain match. Les deux? Les deux, donc Chouanière et Piette out next game. Vincent Compagnie au Bayern Munich. Ouais, ça c'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Le Paris Saint-Germain qui n'ont pas payé Mbappé depuis avril. Étrange. Sinon, hier, avec sa victoire, Jonathan Sirois est rendu le gardien home ground avec le plus de victoires au club. 16. Félicitations. Lui, Home ground. à la maison. Là, Ouais, mais je veux dire, puis la victoire pour- au CF Montréal. Pour Montréal. Ouais, c'est ça. Pour Montréal, oui, c'est important de le mentionner. Sinon, que ça, c'est drôle, ok. Neymar Jr. joue à Al Hilal en ce moment. Il s'est fait pranker par un de ses coéquipiers, Renan l'a dit. Il a attaché ses souliers ensemble, ok. Pour se venger, Neymar a crevé ses 4 pneus, puis il les a enlevés de son char. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce gars-là. Hey, man. Parce qu'il a attaché ses souliers ensemble. Ouais. Ben, on peut dire qu'il a il a fait l'équivalent, mais à sa voiture. Ben, ok, Pierre. Sinon, Mauro Biello dans le staff du Canada. Oui, assurément qui devient. Ouais, je suis content. Tu sais, je pense, malgré que, tu sais, Moreau, ça restait l'intérim pour l'entraîneur-chef, mais j'aurais été déçu qu'il se voit montrer la porte du staff de Jesse Marsh. Fait que, ouais, non, c'est. Sinon, on avait parlé de Wayne Rooney. Il y a rapport. On avait parlé de Wayne Rooney qui s'est retrouvé du boulot à Plymouth, en Angleterre, qui se m'abuse en 3e division. Sinon, Vancouver, Miami. Je pense qu'on va finir là-dessus. Là. En gros, Messi, Busquets, Suarez, ils n'ont pas été. C'était à prévoir. Moi, j'ai aimé le coup de pub de Vancouver FC en CPL. Ouais. Présenter un billet de la MLS, rentrer gratuitement à notre match. Ouais. Ça, c'était cool, mais c'était. Il y a eu des boos, des Where's Messi, des Give me my money back pendant 10 minutes. Ouais. Comme chant. J'ai vu des chandails de Messi, mais modifiés, genre missing ou des affaires de même. Ça, c'est drôle, mais quand même, record Ouais. à nouveau battu du côté de Vancouver. On avait parlé il y a quelques semaines. 51 035 personnes. Ouais, BC Place, il y a toujours le 2e étage qui est d'habitude Fermé. inutilisé. Mhm. C'est Sinon, un beau stade. pour ceux qui aiment Messi, son bodyguard était là. Ah oui. Au cas où quelqu'un. Essaie de toucher à Benjamin Crinachi. Ouais, c'est ça. Robert Ou si Taylor. quelqu'un pense mentalement aller serrer Messi dans ses bras, ben lui pouvait Ouais. pouvait l'arrêter dans ses rêves. Il les empêche. Sinon, 2 joueurs du Canada, de Montréal sélectionnés par le Canada, Chouanière et Piette, Yes. sont suspendus prochaine game. Ouais. International contre la France et les Pays-Bas. Oui. Et friendly. Exactement. Sinon, l'Atlético Madrid rechange de logo. Ah oui? Reprendre le logo qu'ils ont eu de 1946 à 2016, celui Non. avec le contour jaune. Ah, je l'aimais, moi, celui en ce moment. Ben, ils retournent à leurs racines. Savais-tu que ça, c'est le logo de la ville de Madrid, l'ours? Ah, c'est-tu vrai? Ouais, quand j'étais allé à Madrid. Fait que tu sembles me dire que c'est le vrai club de Madrid. Oui. Wow! Hey, parlant de Madrid, finale de la Ligue des Champions, samedi contre Dortmund. Let's go Dortmund! Let's go Dortmund! Deux World Dortmund! Dang. Sur ce, top 3. 10! 2-0 Dortmund. Allez, top 10! Ok. Ciao! 2-0 Dortmund. Imagine, ça arrive. Très malade. Une esti d'émeute. Je vais la starter. C'est pas vrai! J'ai pas dit ça.